Tu hésites encore pour réaliser le dessin d'un modèle féminin. Je te montre dans cette vidéo comment réussir tous les traits du visage. Alors, viens dessiner avec moi. Salut les amis, je suis D15Rip, artiste, dessinateur et poète. Bienvenue sur cette chaîne. Nous allons parler de dessin, technique de dessin, tuto et de films et séries. En gros, la vie du cinéphile lambda. On se retrouve pour un nouveau tuto. Nous allons voir ensemble comment réaliser un portrait réaliste avec des crayons graphite et des crayons fusain. Dans le cas présent, je vais moins utiliser de crayons fusain, ce sera vraiment beaucoup plus les crayons graphite, notamment de la marque Faber-Castell. Je commence donc le dessin avec le crayon 2B. Le crayon 2B, je commence à dessiner l'œil. Je mets les détails des paupières, je prépare quelques détails aussi de la peau qui sont les plus prononcés. Dans le matériel, on va aussi retrouver le pinceau et l'estompe à papier. Donc le pinceau va me permettre d'étaler des couches de graphite parce que j'ai préparé une poudre de graphite en amont. Donc j'étale plus ou moins de la poudre de graphite à chaque fois pour pouvoir préparer mes zones d'ombre et faire ressortir le volume. Pour réaliser cet œil, ce qu'il faut noter, c'est que je prépare les détails des paupières supérieures et inférieures, les cils également. Je m'assure de tailler le crayon, que la mine soit vraiment très fine afin de pouvoir dessiner les cils. Pareil pour les sourcils où j'ai commencé avec le 2B et là je passe une nouvelle couche de 5B pour le rendre encore un peu plus foncé. J'utilise également une gomme mono 0 qui va me permettre de mettre certains pores de la peau et même de blanchir un peu, mais juste un peu, le blanc de l'œil qui n'est pas forcément totalement blanc selon les contrastes. J'utilise également la gomme électrique pour mettre les effets de lumière les plus brillants. Le critérium va me permettre ici, vu que sa mine est vraiment très fine, de mettre les détails les plus fins. Sur le dessin, j'utilise un critérium avec une mine de 0,5 mm. Pour le deuxième œil, pareil, donc on va dessiner les contours de l'œil, les contours extérieurs. On représente l'iris et on laisse toujours, en tout cas, en fonction du modèle qu'on est en train de représenter et de la projection de la lumière sur le visage, on va laisser une bande blanche permettant de représenter le reflet de la lumière dans l'œil. Après cela, on peut ajouter donc la pupille, on dessine les paupières, pareil, inférieures et supérieures, les cils et les sourcils. Donc, lorsqu'on dessine un visage, il ne faut pas aussi perdre de vue la forme du crâne, c'est-à-dire comment est-ce que le front, par exemple, doit être représenté en fonction de la lumière aussi qui arrive. C'est pour cela que même en ajoutant de la poudre de crayon, je le fais beaucoup plus vers l'extérieur, en arrondissant vers l'intérieur, parce que forcément, la lumière frappe beaucoup plus sur le front de manière, comment dire, la partie la plus avancée du front, voilà, le front et la tempe. En fait, lorsqu'on va vers la tempe, on aura moins de lumière. Et donc, cette zone-là sera un peu plus sombre. J'utilise un crayon 8B pour mettre vraiment les détails les plus noirs possibles. Après, parce que c'est aussi le crayon
graphique le plus noir que j'ai. Et pareil pour mettre des effets de lumière, même pour représenter un peu les détails de la peau, je vais utiliser une gomme de précision. Cette gomme de précision là, elle se tient comme un crayon, ce qui facilite aussi la prise en main. Mais naturellement, il y a des moments où je vais devoir tailler la gomme, je vais devoir utiliser ma lame pour affiner la pointe de la gomme. La gomme Mono 0 aussi pareil qui permet de faire un peu ce travail là. Et à chaque fois, j'utilise un pinceau pour plus ou moins étaler le reste du graphique. Pour dessiner le nez, on va partir toujours des points avant de revenir pour mettre le plus de crayon sur le nez en laissant les zones où la lumière frappe le plus, c'est-à-dire le bout du nez et peut-être si je veux dire les joues du nez, des narines là. Donc la technique ici elle est très simple, c'est-à-dire lorsqu'on a mis déjà les détails des narines en extérieur qui sont les plus sombres, donc là où on peut appuyer un peu sur le crayon pour bien représenter ces détails-là, on va représenter les zones sombres qui permettent de donner du volume au visage avant de repasser derrière avec une gomme Mono 0 ou une gomme électrique et représenter les effets de lumière les plus brillants. Donc pour les pommettes et le menton, c'est pareil avec le crayon 2B. On va d'abord étaler un peu de graphite en faisant des petits cercles, pas des hachures, oui, mais là, dans ce cas précis, des cercles. Pareil ici, on va prendre le pinceau et la poudre, le crayon 2B ou HB qu'on a précédemment préparé dans une petite boîte. Et à l'aide du pinceau, on va juste essayer de uniformiser un peu. Ma gomme mine de pain ici nous permet de retirer juste un peu de graphite, juste ce qu'il faut pour avoir une zone éclairée, mais peut-être un peu plus faiblement que sur le nez ou que sur les dents, où la lumière va vraiment se refléter et être éclatante. Je vais également utiliser un crayon fusain gris pour représenter les pores de la peau. Moi, je trouve que le crayon gris, c'est mieux pour représenter les pores de la peau et pour les étaler. Et après, en plus, comme c'est le fusain, ça n'agresse pas le papier, c'est-à-dire que même lorsqu'on va essayer d'estomper cela, ça sera un peu plus facile, ça sera un peu plus soft. Pour dessiner la bouche avec un sourire comme celui-ci, je représente d'abord les dents et donc je passe par les gencives. Une fois que j'ai fini les gencives, je peux donc gommer les dents pour garder toujours l'éclat blanc. Je représente les lèvres en me rassurant de respecter les effets de lumière qu'on peut retrouver sur les lèvres. Donc à chaque fois que je vais par exemple utiliser mon estompe en papier, c'est de l'extérieur vers l'intérieur, mais en gardant toujours en tête l'espace où l'éclat de lumière doit être représenté. Le pinceau me permet d'égaliser tout ça et d'aller progressivement vers le ton noir qui convient pour le contraste des lèvres par rapport à tout le visage. Ensuite, j'utilise un crayon 8B pour toujours progressivement ajouter un peu plus ce contraste-là. Et la gomme Mono 0 va donc venir pour mettre les effets de lumière sur la lèvre
supérieure et la lèvre inférieure aussi. Et il faut remarquer que c'est un travail qui va demander de tailler la gomme vraiment régulièrement, même pas régulièrement, j'ai envie de dire tout le temps, peut-être toutes les 10 secondes. Parce qu'à peine on a fait quelques effets, on a représenté quelques effets, la gomme elle est déjà totalement noire, elle n'enlève plus assez de crayon, donc il faut tailler la pointe, venir recommencer l'exercice. La gomme électrique, elle permet de mettre des effets lumineux les plus brillants en tout cas que ce que la gomme mono 0 pourra représenter, et donc ça nous permet d'ajouter du réalisme au dessin que nous sommes en train de faire. Donc là, je me rassure de vraiment bien représenter les pores de la peau, sur les pommettes, sur le menton, la joue, de laisser les effets lumineux tels qu'on peut les observer sur la photo de référence avant de passer au cou. J'utilise le critérium pour représenter le médaillon, la chaîne en fait, parce que c'était une chaîne assez fine, donc le critérium avec sa mine aussi très fine était le matériel le plus adéquat pour moi pour représenter cela. J'ajoute un peu de poudre dans le sens du cou et des plis qu'on peut remarquer sur le cou de la photo. Pareillement, lorsque je vais ajouter des effets lumineux avec la gomme mie de pain, c'est en essayant de représenter des pores les plus fins possibles et toujours en suivant ces courbes un peu invisibles du cou. Je représente également le vêtement tel qu'il se présente avec les motifs comme on peut le voir sur la photo de référence. Avec le stylet, je vais commencer à préparer les mèches et en tout cas les effets de lumière que je pourrais avoir besoin de représenter dans les mèches. Donc à chaque sens des mèches, je prends mon stylet et j'essaie de les représenter. C'est comme si je dessinais déjà les mèches avec un crayon, mais sauf que là c'est avec le stylet. J'utilise un peu de poudre de fusain pour préparer le décor.
qui permettra aussi quelque part de laisser un contraste un peu plus gris, un background un peu plus gris qui va faire ressortir le dessin en ligne. Donc là, il y a eu un trait qui s'est ajouté comme ça pour rien. J'ai essayé de rajouter du gris pour qu'il puisse disparaître et se fondre dans la masse. Il a décidé qu'il ne va pas se fondre dans la masse. Donc tout à l'heure, on va lui trouver une solution tranquille pour le rajouter au dessin. Et donc je représente donc le bandeau avec déjà les motifs et papillons qu'il y avait dessus grâce à mon crayon 8B. On constate que le crayon 8B aussi, il a beaucoup servi. Il n'est plus très grand. Mais j'ai un rehausseur de crayon, donc au besoin, je pourrais l'utiliser. Là, j'en avais pas vraiment besoin parce que la prise en main du crayon ne posait pas de problème. Pour dessiner les cheveux, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que il faut dessiner le plus possible mèche par mèche, mais surtout dans le sens des ondulations des mèches. Il faut se rapprocher le plus possible du sens des ondulations des mèches, ce qui va permettre par derrière de mieux ajouter des poudres de crayon pour homogénéiser, pour mieux renforcer la texture des mèches. Donc c'est pour cela que je commence d'abord par mettre les mèches dans le sens que moi je remarque de, des cheveux. Avec des traits plus ou moins longs. Et donc je prends mon pinceau déjà pour égaliser le graphique qui reste sur la feuille et qui permet en fait de rajouter du noir sur les cheveux. Je prends ma poudre 2B et je la rajoute aux cheveux pour essayer de densifier tout ça. Parce que pour le moment, on a un peu des mèches je trouve que ces mèches étaient très éloignées les unes des autres. Là, je prends une poudre un peu plus sombre, donc je pense que c'est du 5B pour représenter les zones les plus, pour mettre en valeur les zones les plus sombres des mèches. J'utilise ensuite mon crayon pour rajouter encore une couche de noir par rapport aux mèches pour donner une touche de réalisme en fait à ces mèches-là où on aura l'impression vraiment qu'on a une mèche qui suit l'autre, une mèche qui suit l'autre. Là, je rajoute des mèches qui sont un peu plus dispersées. Donc, c'est un peu comme des repousses. Mais voilà, c'est ce qui permet aussi de donner du réalisme parce que il y a des bouts de cheveux qui se dispersent un peu ici et là. Donc avec le crayon 2B, je parviens à représenter ces détails-là. Je vais maintenant utiliser la gomme mono 0 et la gomme électrique plus principalement pour rajouter des effets de lumière sur les mèches. Et toujours dans le même esprit, on va essayer de respecter le sens des mèches pour ajouter les effets de lumière.
Donc notre trait qui nous causait un défaut sur ce tableau, on va le transformer tout simplement en une jolie fleur. Donc là, le dessin, en gros, il est terminé. Et je me rassure juste qu'il n'y ait pas d'autres imperfections. Donc la petite imperfection que j'ai relevée, je la transforme en fleur en fait. Rajoute un peu des effets de lumière vu qu'on sait que la lumière vient principalement de la droite vers la gauche. Et voilà, le dessin est terminé. On peut signer et on a fini. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs avec ce dessin. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était DKN Script Art. Bye.